Salut les amis célibataires. Je te propose d'aller checker des énergies pour la semaine. Attends, je regarde le calendrier que je me trompe pas. Du 13 au 19 septembre 2021. Je sais pas toi, mais moi, le 13 au 19 septembre, ça a du mal à persécuter. Ok, amis célibataires, prends bien que ce qui résonne en toi, j'insiste, c'est important, essentiel. Je vais aller regarder un petit peu ta situation actuelle, ton état d'esprit, ton souhait, ta problématique, en fait, d'où tu arrives. Et puis, on va regarder les influences qui entourent ta situation. Tes influences positives, tes influences, on parle de transformation. Tes influences plutôt à améliorer ou à éviter. Et puis, une petite synthèse et bien sûr, ton défi et un conseil. Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu trouveras tout mon contact en bas dans la description, dans l'onglet à propos. N'hésite pas à me faire part de tes propositions, si tu as des idées, des questions. Si tu as des thèmes de vidéos à me proposer, c'est avec grand plaisir. Allez, amis célibataires, on va aller voir ce qui t'attend pour cette semaine. Pour cette semaine, on me parle de transformation et de séparation. Ok. Alors peut-être que tu t'es séparé il n'y a pas longtemps, ou que tu avais une blessure à régler par rapport à une séparation qui t'a laissé des traces, comme on dit. Attends, je vais redresser la caméra. Hop, je vais la lever un peu. Ça sera plus confortable pour tout le monde. Voilou. Et je vais mettre un peu de lumière, excusez-moi. Mais bon, au moins, c'est du live. Ça qui est bon. Moi, j'aime. Allez, ça ira. Attends, mais c'est le soleil là qui déconne. Eh ben, en tout cas, vous cherchez votre place. Parce que ça, si c'est pas un signe. Je pense que tu sors d'une situation de crise, en fait. Tu as eu une séparation. Et tu te demandes à ce jour si tes espérances, ta vision des choses est réaliste et réalisable. Et si l'amour véritable existe vraiment. Voilà, moi, ce que je ressens. Donc, on va aller checker, on va aller vérifier. Mais en tout cas... je te rappelle que je suis médium intuitive et auditive. Prends bien sûr selon ta situation, hein, évidemment. Ok. Allez, s'il vous plaît. Tu vas vers une nouvelle rencontre. Tu vas vers une libération, en tout cas. Si c'est pas une nouvelle rencontre tout de suite, tu vas vers une libération et une réharmonisation avec toi-même. Mais l'univers est en train de te préparer à une nouvelle rencontre. Oui, c'est ça. Il te fait passer des tests de foi, en fait. Foi en ton cœur. La foi, c'est... Après, bien sûr, moi, j'ai aucun tabou là-dessus, hein, par contre. Hein. J'allais te dire, au niveau... la foi se situe en ton cœur. Peu importe si tu as une confession religieuse ou pas. Ça t'appartient, tu vois. Tu vas aller vers un succès si tu passes ce test. Enfin, tu passeras ce test, je le sais. Je le sens. On te dit en fait que c'est une épreuve de foi parce qu'on me l'a refait tomber. Parce que peut-être que dans ta vie, tu as été en perte de foi et ça peut se comprendre et ça a été mon cas aussi. Et notamment en amour. Et l'amour est un sujet très complexe. Là en plus, on est sur un tirage de célibataire, donc on parle de relation. La relation peut être... Tout dépend. Peut-être que ta réalité en fait a évolué. Tu as certainement travaillé au regard des énergies du moment et je sais que les consultants que j'ai en ce moment ont une certaine élévation de conscience et je sais que c'est pour tout le monde. Donc tes curseurs bougent, tout curseur confondu. Tu vois, ce que tu étais avant n'est plus la personne que tu es aujourd'hui. Et du coup, oui, vu que tu es en phase de transformation, tu as passé une phase de crise avec certainement toi-même, ton mental, ton défi, ton conditionnement, tu vois, tes croyances limitantes. Tu as peut-être nettoyé beaucoup de choses. Et du coup, bah, aujourd'hui, tu es peut-être un petit peu perdu. Tu as peut-être peur aussi j'entends la blessure de te recasser le cœur, quoi. Voilà.
Allez, ami célibataire. Mais tu vas vers un succès, hein, moi je te le dis. Hein. Et tu vas vers une relation, tu vas aller vers une relation beaucoup, beaucoup plus en adéquation avec tes valeurs profondes, tes valeurs de foi, tes valeurs de... Tu vois, ton partenaire, il va pas te... Tu vas quitter... Ton partenaire, il va t'accepter comme tu es, en fait. Tu vois. Ça va être une relation qui va être un peu spirit, quelque part. Spirit ne veut pas dire perché, hein. Spirit ne veut pas dire ça, hein, du tout. Hein. Tu vas redescendre dans la matière, en fait, ta spiritualité. C'est ça. Ça sera une relation qui sera une relation... Tu vas aller vers du sacré, comme on dit. Tu vas aller vers quelque chose, peut-être même une relation d'âme-sœur, c'est fort probable. Tu vas quitter une relation instable, que ça soit avec toi ou dans ta vie, parce que si tu quittes une relation instable avec toi, émotionnellement ou autre, et bah, tu vas attirer comment on dit, la même chose en face, tu vois. C'est ça. Regarde, il y a ton âme sœur qui arrive. Ça peut être un cancer, un lion, un vierge. Ok, pas que. C'est ton âme sœur, et ben elle va te permettre en fait de trouver, de baigner dans des énergies que toi, limite, tu y croyais plus, quoi. Tu vois, on insiste en fait là tout de suite sur le fait que le principe de la compassion, le principe de l'intégrité, le principe de la relation sacrée est tout à fait possible, tu vois. Sûrement que tu as un nouveau regard un petit peu sur les relations. Sûrement. L'attachement à l'autre aussi, j'entends. Tu vois. Allez, on va faire le tirage sérieux là. Hop. La coupe, s'il vous plaît. Bon, il y a l'été qui revient. Offre-toi la possibilité, j'entends, parce que c'est des cartes importantes, elles reviennent. Offre-toi, je te les remonte calmement, pardon. Je sens que tu bouillonnes en toi. Hein. Ça bouillonne. Hein. Offre-toi la possibilité de continuer à visualiser vraiment et que tout est possible. Tu vois, dis-toi que la foi qui te porte en toi, tes messages ont été entendus. Ok ? Dis-toi que nous sommes effectivement un être incarné, nous sommes un être spirituel avant tout. Et ton âme sœur est sur la route, elle aussi, simplement, il faut le temps. D'accord ? Il faut le temps. Je pense que tu es une personne qui revient. Alors, tu as eu sûrement en fait un retour, soit de situation, soit d'une personne il y a quelque temps en arrière. C'est probable. Soit tu n'as plus envie de jouer ça du tout, soit tu as vécu ça et ça t'a permis de faire un check-up avec toi-même sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, qu'est-ce que j'ai dans le cœur, pas dans le cœur, qu'est-ce que c'est une relation stable et pas stable à mon sens, dans mon idéal, d'accord, en sachant que il est quand même essentiel de replacer les valeurs d'amour en dehors des croyances et conditionnements limitants. Vois avec ta situation. Allez, hop. Attends, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais te montrer les cartes. Hop. Ok, s'il vous plaît, pour la situation actuelle, celle-ci. J'ai 2 cartes, très bien. Alors, attends, je redescends mes cartes. Hop. Très bien. Ta situation actuelle, ton souhait, ta problématique, les influences. J'ai donc 2 cartes. Très bien. L'influence qui est tendance plutôt négative.
la synthèse. Ok. La situation actuelle, potentiellement, tu es une personne, il y a une énergie tierce, tu arrives peut-être d'une relation où tu as pris une décision de quitter une personne qui était assez toxique pour toi. Il y avait une énergie, ça peut être drogue, alcool, toute forme d'addiction, dépendance affective, manipulation, qui t'ont invité, qui t'ont poussé à prendre une décision. Et cette décision, c'est ton âme qui t'a poussé à la prendre. D'accord ? Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ça t'a demandé beaucoup de réflexion. Ça t'a mis face à une gêne. Tu t'es demandé pourquoi avec ton âme tu avais pris cette décision. Qu'est-ce qu'il se passait dans ta vie ? Peut-être que c'est toi aussi qui est en phase de te dire j'ai envie de prendre une décision pour me libérer d'une dépendance telle qu'elle soit, ou je sais que j'ai un point de fragilité, et que peut-être ça te bloque pour aller vers la grande libération, et peut-être que la grande libération au niveau de l'amour, je te parle. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut devenir pour toi quelque chose d'un peu encombrant pour une nouvelle relation. À toi de voir. Ça peut être aussi, je te dis, j'ai deux situations où tu as pris la décision de quitter parce que tu étais avec quelqu'un, ou c'est toi qui es parti parce que ça gênait l'autre, ou alors, sinon, c'est toi qui es parti parce que la personne était addicte à quelque chose et que c'était plus possible pour toi, tu sentais que c'était pas bon pour ton évolution. D'accord ? Voilà la semaine prochaine ce qui va se passer. Alors je te parlais à l'imparfait, excuse-moi, c'est ce qui arrive sur la semaine du 13 où c'est la continuité des choses. D'accord ? Peut-être que ça te travaille en fait en ce moment. Et qu'il y a eu, je sens ça, que tu as un choix, tu as envie de faire un choix, mais que tu sais pas comment faire. Je vais aller demander là-dessus un conseil après. Au niveau des influences, on te dit, ça peut être une femme, il y a l'idée du consultant et de la consultante qui ressort, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. On te dit, essaye au mieux possible d'être tolérant avec toi-même et de regarder la situation, comment te dire, d'accueillir en fait justement ce qui t'a encombré ou ce qui t'encombre, tu vois. Parce que derrière, cette semaine, c'est comme si j'ai l'impression que ton cœur, la vie, va te pousser. Tu vas rencontrer peut-être quelqu'un, sûrement en fait. Et on te parle d'un lien fort. Si c'est pas une âme sœur, en tout cas, c'est un lien fort. Ok ? Moi, je ressens que ce sera quand même quelqu'un avec qui tu auras une attirance et de la même famille d'âme. Vois avec ce qui se présentera à toi. Faites-moi un retour, ça serait sympa. Ne bloque pas. Ne bloque pas l'idée d'accueillir une âme sœur dans ta vie. J'entends ça. Vois avec ta situation. L'univers va te pousser, en fait, la semaine prochaine à... J'entends ouvrir les yeux et peut-être que tu seras surpris ou surprise. Je voudrais une carte complémentaire. Surpris ou surprise, ouais. Dans le sens où... Ouais, alors d'accord. Ok. Ok. Méfie-toi des apparences, j'entends. Tu vas être surpris de ta capacité aujourd'hui à avoir un regard beaucoup plus clair. D'accord ? Dans le sens où il est probable que la semaine prochaine, tu aies un test de l'univers sur ta route. Et il est probable que tu aies une énergie tierce qui revienne et qui, en apparence, va te faire un tas de promesses, va paraître libre, etc. et tutti quanti. Mais en fait, non, c'est qu'une apparence. Et là, on te dit, méfie-toi, parce que toi, t'as fait bouger les choses, et justement, on te dit non, méfie-toi pas, dans le sens, méfie-toi de l'énergie tierce, mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance, vraiment. C'est-à-dire que tu es capable de déjouer les pièges aujourd'hui.
d'accord? Et quitte à patienter un peu, ok? Revenir dans l'amour de toi et attendre, espérer, c'est mieux parfois que de rester avec une énergie superficielle. Et là, on te dit cool, hein? Cool, reste zen, ça va bien se passer. Tu vois? La clé, tu l'as en ton cœur. Pourrais-je avoir un complément, s'il vous plaît, sur la carte pour les amis célibataires, sur la ruse et sur le déménagement, s'il vous plaît? Élève-toi. C'est-à-dire que ça peut te faire peur aussi que sur ta route, il y ait des personnes. Tu as l'impression peut-être qu'il y a un schéma qui se rejoue. Et là, on te dit non. Élève-toi, c'est pour voir où tu en es avec ton âme, avec ton engagement, avec toi-même, avec ton intégrité, avec l'amour de toi. D'accord? On te dit de rester patient la semaine prochaine parce que derrière, tu vas retrouver vraiment, tu vas être confronté, on va te confirmer aussi que il est bien plus essentiel de garder ses propres valeurs ici, là, en ton cœur, et de suivre ton instinct, de faire preuve d'intégrité. Mieux vaut être seul que mal accompagné, oui, et mieux vaut avoir un bon relationnel amical plutôt que de retomber dans des énergies qui, potentiellement, pourraient te faire croire monts et merveilles, et en fait, pas sérieux du tout. Ne tombe pas dans le piège, attention. Voilà ce qu'on te dit là. On te dit donc de rester patient, on te dit que tu mérites la fidélité et que plus tu seras fidèle à tes valeurs et que tu feras confiance au timing divin, et ben regarde ce qui t'attend. Une rencontre belle, une rencontre libératrice, une rencontre, la colombe, hein, c'est pas rien, c'est pas rien. On te parle de 3 mois, fin de l'année, une nouvelle personne arrive, je peux pas te dire mieux, envoyée par ton ange gardien. Donc, patience les célibataires, oui, le test de la vie, ça fait partie du jeu. Voilà. Un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires. Un conseil, tu vois, t'es sur quelqu'un qui doit aller régler. Essaye de ne pas rentrer dans la position du sauveur. Ouh là là, j'ai la tête qui tourne, mais à fond. J'ai des personnes ici qui se sont pris la tête. Mais pris la tête, j'ai la tête qui chamboule dans tous les sens. Attention aux relations sauveur, bourreau, victime. Ok, attention à ça, vraiment. Tu mérites d'en sortir. Si tu ne sais pas comment faire, ce n'est pas à toi. Si toi tu es dans les addictions telles qu'elles soient, ou si tu es dans une dépendance affective ou quoi que ce soit, pour prendre les choses en main et t'en libérer, fais-toi aider. Si c'est ton partenaire, une personne que tu viens de rencontrer, qui t'a fait croire monts et merveilles, et tu te rends compte qu'il y a une emprise, mais que il t'a fait croire peut-être que vous aviez une attirance physique, il t'a même peut-être fait croire que c'était, t'as même toi peut-être cru que c'était l'âme sœur. On te dit non, il n'est pas disponible, il doit aller se guérir, ou tu dois aller te guérir. Vois avec ta situation. D'accord? J'espère que je suis allée jusqu'au bout de ma phrase. Et on te reparle de foi. Des fois, l'univers, il fait en sorte que tu te sépares de situations pour ton bien-être, le bien-être de ta mission d'âme. Il est possible aussi que l'univers, là, t'ait mis quelqu'un sur ta route pour te faire comprendre que toi, tu devais aussi te séparer d'une énergie qui n'était pas forcément très bonne pour toi. Mais que peut-être toi, il y a eu une relation peut-être effet miroir. On te dit que les choses bougent, donc pas de panique. Ok? Un conseil, s'il vous plaît. Un autre conseil, s'il vous plaît. On me dit qu'il y a 2 cartes qui vont... C'est celle-ci, apparemment. Ne te laisse pas avoir. Fais preuve de discernement. Ne te laisse pas avoir s'il y a une personne de ton passé
qui essaye de repointer son nez, d'accord? Ou si toi, tu repenses à une personne du passé, on te dit non, non, élève-toi, continue à t'élever, continue à te projeter sur une relation beaucoup plus harmonieuse, d'accord? Qui correspond plus à ton toi, ok? Te laisse pas avoir si jamais il y a quelqu'un qui pointe le bout de son pif, fait preuve de bon raisonnement, fait preuve de discernement, fait preuve de protection énergétique aussi là, hein, avec cette carte. Voilà. Parce que l'univers tend à ce que toi, tu sois fort pour que tu ailles vers une relation que tu mérites, une relation stable, une relation qui dure dans le temps, ok? Et je te dis, il est fort probable, ça fait un moment que je le dis, que ça soit un test de l'univers. Et je vois le feu vert en tant que médium, donc c'est que c'est ça. Je vais demander pour tes énergies de la semaine prochaine. Du coup, attends. On va faire un tirage conseil par rapport à ce qui a été dit là. On va demander à tes guides. Je vais demander un tirage conseil, s'il vous plaît, pour ne pas tomber dans le piège, pour élever votre foi. Fais-toi confiance, sois tranquille, appelle ta sagesse, appelle ton moi supérieur. Parce qu'encore une fois, tu mérites. Faites attention en ce moment parce que énergétiquement, on peut prendre les énergies du voisin sans s'en rendre compte. Parce que tu vois, le conseil, c'est écoute vraiment tes tripes, ton enfant intérieur, ton instinct. Parce que derrière, c'est bien écrit, c'est bien un test. Et que tu mérites mieux, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus zen en passant ce test. La preuve, une construction. Ok. Cessez de vous dire que les choses sont impossibles, que le rêve est impossible. Cessez de vous dire que vous n'êtes pas un gagnant. Vous êtes un gagnant. Cessez de vous dire aussi que vous n'avez pas la victoire. Énergétiquement, peut-être que vous bloquez quelque part. Laissez circuler les énergies. Ce que tu dois continuer de faire, continue de faire. Et ce que tu dois entreprendre. Continue de rééquilibrer ton féminin, masculin, sacré en toi. Continue de te retrouver dans ta pure intimité. Continue aussi d'espérer une relation sacrée. Tu as le droit. Tu as le droit. Cesse de te dire que le bonheur n'est pas pour toi. Continue, persévère au niveau de quitter une énergie tierce qui t'a trahi. Ce n'est pas parce qu'il y ait 1, 2, 3 partenaires ou autre chose, ou peut-être que tu portes une mémoire lourde de trahison liée à ton passé, que ce soit lié à ton passé familial, d'accord, une charge que tu portes dans le transgénérationnel, ok, ou que ce soit dans ta vie personnelle, parce que souvent il y a un lien, mine de crayon, que cela est immuable, d'accord? Rien n'est immuable. Des techniques pour ça. Exprime-toi. Exprime-toi. Alors évidemment, quand on rencontre quelqu'un, on ne va pas lui dire tous ses défauts et puis toutes nos galères. Mais là, on t'invite quand même à
exprime-toi par ton cœur, tu vois. Voilà. Puis en plus, selon l'âge qu'on a, ben, on le sait, normalement on expérimente. Et donc on atteint un certain degré aussi de connaissance de soi. Et donc on peut quand même exprimer un minimum qui on est et peut-être encore ce qu'on a sur le cœur. Sans pour autant rendre l'autre responsable de sa blessure. Maintenant, si tu sens que la personne qui arrive, potentiellement, elle va te faire ça, fais-toi confiance. L'univers te l'a dit. Voilà mes amis. Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. Soyez en paix. Soyez en paix. Pour finir, je demande un petit message de ton âme. Parce qu'évidemment, je peux pas vous laisser comme ça. Je vous aime trop. Je vous aime trop pour cela. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche en bas à droite si tu veux recevoir toutes les notifications. Et clique sur toutes pour recevoir les nouveautés. La vache, mon âme, elle veut communiquer. Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Elles sont belles, ces cartes. Elles glissent. Elles glissent. Fais une pause. Alors, pas que. Pas que. Elle est magnifique, cette carte. Fais une pause. Là, on te dit, en fait, souffle, respire, reviens aussi sur ton intuition. Et on te dit... je vois un rayon bleu. Donc, le rayon bleu, c'est l'archange Michael. Donc, tout ce qui t'encombre, tu l'appelles. Voilà. Là, on te parle aussi de ton fort intérieur, que c'est vraiment en méditant, méditer, il y a plein de façons, hein, en t'écoutant vraiment, d'accord, que tu trouveras la clé de tout. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire et expire. Offre-toi un moment d'introspection et de calme. Oui, c'est important. Parce que c'est dans ton moment d'introspection et de calme, d'accord, que tu peux donner sens aussi à qu'est-ce qui se passe ou pas. Et si tu trouves pas sens, tu remets à la haut. Tu remets. Si l'univers cette semaine te met un test, et puis s'il y a une énergie qui vient t'enquiquiner, bah écoute, remets. Ça sera, je te dis, il y a un test de foi en ce moment qui est en train de s'opérer. Et n'oublie pas, c'est pour aller vers une meilleure relation. Ton âme sœur est sur la route. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière. À plus.